Bonjour et bienvenue dans La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Le 15 octobre, nous fêtons la fête de Sainte Thérèse de Jésus, mieux connue sous le nom de Thérèse d'Avila. Mystique, réformatrice de l'ordre carmélitain, écrivain, fondatrice de monastère, elle écrase un peu de sa stature spirituelle élevée tout le XVIe siècle espagnol. Au-delà de la légende, qui fut-elle? Quel rôle joua-t-elle? Et quel rôle continue-t-elle de jouer aujourd'hui? Deux invités vont nous aider à mieux le découvrir. Jean Canavaggio, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de littérature espagnole à l'université de Paris X Nanterre. Vous avez même dirigé la Casa Velázquez à Madrid. Vous êtes aussi le directeur de deux grands livres de la Pléiade, de la collection de chez Gallimard. Vous avez dirigé l'édition des œuvres de Thérèse et de Jean de la Croix. C'est le même livre. Et puis vous êtes aussi l'éditeur de Cervantes. Anne Pfister, bonjour. Bonjour. Vous êtes, alors je vais essayer de ne pas me tromper dans votre titre, vous êtes présidente de l'Ordre des Carmes Déchaux Séculiers de la province nord de la France. Alors peut-être pour commencer, expliquez-nous ce que sont les Carmes Déchaux Séculiers. Ce sont des laïcs qui ont entendu cet appel dans leur état de vie de laïc à répondre à cette vocation au Carmel. Et dans l'Ordre du Carmel, c'est la troisième branche, c'est-à-dire qu'il y a les frères, les sœurs et les laïcs à part entière. Alors, est-ce que c'est un tiers-ordre, comme on disait? C'est l'ancien tiers-ordre. Voilà. C'est le nouveau nom depuis 1979 de ce qu'on appelait le tiers-ordre qui existait depuis plusieurs siècles. Alors, pour les franciscains, pour les dominicains, un tiers-ordre, on voit bien ce que ça peut être, mais pour les carmes, on se demande un peu ce que ça peut être, parce que surtout les carmélites, on les imagine enfermés. Vous ne l'êtes pas, manifestement. Non, pas du tout. On peut, moi, je suis mariée, j'ai des enfants. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on s'associe à la spiritualité carmélitaine? Mais je crois que le Carmel parle à tout le monde. Et d'ailleurs, dans les rencontres qu'on peut avoir avec aussi bien les frères que les sœurs, c'est très frappant de voir que dans des états de vie différents, puisque nous ne sommes pas cloîtrés, heureusement d'ailleurs pour nos familles, l'essentiel, le charisme est là. C'est cette vie d'union, ce désir d'union à Dieu pour l'Église et pour le monde à laquelle nous sommes appelés, mais dans notre état de vie. Bon, écoutez, vous allez nous nous ne sommes pas des religieux et des religieuses. L'appel nous trouve dans cet état. Donc on va essayer de mieux comprendre qui était votre sainte patronne, si j'ose dire. Donc Thérèse d'Avila, qui naît en 1515, qui meurt en 1582. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu du milieu dans lequel elle naît? C'est quoi l'Espagne en 1515? Alors il y a le milieu, le contexte historique, et puis il y a le milieu familial. Oui. Bon. Alors le contexte historique, c'est ce qu'on appelle l'Espagne du siècle d'or. Mais le siècle d'or, c'est une époque qui couvre en gros 2 siècles, qui va de l'avènement de Charles Quint à la mort de Calderón, 1680. Et là, nous sommes dans une phase ascendante. C'est le moment où l'Espagne, ou la Castille, qui jusqu'alors était un peu enfermée dans son aventure péninsulaire, avec la fin de la Reconquête, par le jeu des héritages, des alliances, éclate aux 4 vents de la planète, n'est-ce pas? Puisque l'empire de Charles Quint est un empire qui englobe la Castille, mais qui va bien au-delà, qui va jusqu'aux Indes occidentales, c'est-à-dire le Nouveau Monde. Et donc, ça provoque un bouleversement considérable, et notamment au plan de ce qu'on appelle la coexistence des 3 communautés religieuses qui, au Moyen-Âge, coexistaient plus ou moins pacifiquement, c'est-à-dire les chrétiens, les musulmans et les juifs. Alors, cet équilibre va se trouver rompu puisque, avec la fin de la Reconquête, les musulmans qui ne veulent pas se convertir et les juifs qui ne veulent pas non plus sont obligés de prendre le chemin de l'exil. Alors, restent en Espagne ce qu'on appelle les convertis, les conversos, c'est-à-dire les musulmans et surtout les juifs qui ont embrassé la foi catholique. Alors justement, Thérèse fait partie de ces conversos. Elle en fait partie. Est-ce que vous pensez que c'est important pour sa formation? Parce qu'il y a eu un livre qui a eu beaucoup de succès de Julia Kristeva, qui a beaucoup insisté là-dessus. Pour vous, c'est important ou c'est secondaire? Je crois que c'est important, mais nous sommes mal armés pour mesurer exactement l'importance de cet impact. Parce que c'est vrai qu'il y a une spiritualité juive extrêmement féconde, mais dans quelle mesure Thérèse, enfant, a bu en quelque sorte à ses sources, moi je ne le pense pas. Enfin, je pense que d'un point de vue strictement livresque, elle ne connaissait pas l'hébreu. Bon, son grand-père effectivement avait été réconcilié avec l'Inquisition parce qu'il était accusé de pratiques judaïsantes, c'est-à-dire surtout des pratiques rituelles.
Et on voit bien que Thérèse ne parle jamais de cet aspect des choses. Bon, mais elle insiste beaucoup, au contraire, sur l'importance de l'honneur personnel. C'est-à-dire, bon, appartenir à tel ou tel lignage est secondaire à ses yeux. Ce qui est important, c'est le véritable honneur, celui qu'on tient de Dieu. Alors, on est aussi à une époque très littéraire, et la petite Thérèse, donc, qui est dans une famille plutôt aisée, enfin, voilà, lit beaucoup et rêve beaucoup. Expliquez-nous un peu le contexte littéraire, en particulier ces fameux romans de chevalerie qui vont jouer un rôle tellement important, par exemple, pour saint Ignace de Loyola. Alors, effectivement, elle lit beaucoup. Alors, si elle lit beaucoup, c'est parce qu'elle sait lire. Oui, c'est déjà un bon point. Un bon point. Bon, elle a appris à lire. Elle lira plus tard qu'elle est sans lettres. Ça veut dire qu'elle n'a pas fait d'études au sens traditionnel du terme, et surtout pas d'études supérieures. Mais elle a appris, dans son milieu familial, à lire, à écrire. Elle prouvera par la suite. Et elle raconte dans son livre La vie qu'en cachette de son père, elle lisait des romans de chevalerie à l'exemple de sa mère. Sa mère était une passionnée de ces romans. Elle les lisait en cachette nuit et jour. Alors, pourquoi cette passion? Bon, nous sommes à une époque, effectivement, où les romans de chevalerie connaissent une vogue extraordinaire, parce qu'ils représentent, je dirais, les séductions d'un autre monde que celui dans lequel nous vivons. C'est le monde de la libre aventure. C'est un monde qui ignore les contraintes du temps, de l'espace. Bon, les héros vivent des expériences extraordinaires. Bon, alors c'est vrai que c'est une porte ouverte vers le rêve, vers l'imagination. Alors, par la suite, les choses changeront, parce qu'on s'apercevra que ces romans présentent tout de même des naïvetés, et que bon, le public, au fur et à mesure qu'il évolue, que le monde chevaleresque qu'on a pu connaître autrefois disparaît. À ce moment-là, bon, les goûts changent, on se tourne davantage vers la pastorale. Mais dans l'enfance de Thérèse, il y a cette marque profonde, et au fond, d'une certaine façon, elle a entrepris de vivre une aventure. Pour vous, c'est important, ça? Oui, c'est important, et je crois que c'est important, quand on commence par exemple la lecture du Château intérieur, de relire ce passage où elle parle dans la vie, au début, où elle lisait ses romans de chevalerie. C'est comme vous le dites, elle faisait en cachette de son père, elle avait fini un livre, elle en commençait un aussitôt, et elle fait déjà l'expérience de rester un petit peu à l'extérieur de ce château intérieur, pourtant pour lequel elle avait déjà petite senti un désir, ce chemin de la vérité, comme elle dit, que Dieu mettait en elle. Et là, elle sent très bien qu'au fond, il y a une dérive qui peut se faire. Et d'ailleurs, elle avertit les parents, elle donne même des conseils aux parents, faites attention. Il ne faut pas trop lire. Faites attention, je crois, à cette dérive. On pourrait presque la comparer aujourd'hui, peut-être même plus à la télévision, qui est déjà peut-être même un petit peu dépassée, mais à nos enfants, avec voilà, tout ce qui peut, enfants même parfois adultes, tout ce qui peut nous détourner justement de ce château intérieur. Mais en même temps, il y a dans ces romans de chevalerie beaucoup de choses qu'on va retrouver chez Thérèse, c'est-à-dire le rêve de grandeur, l'honneur. Comme vous disiez, l'honneur personnel, et donc ça l'a formé. Oui, il y a du pour et du contre, comme tout d'ailleurs, tout rêve. Combien de personnes rêvent à partir justement d'Internet. Mais alors, elle fait cette expérience. Comme elle parle toujours d'expérience, elle fait cette expérience. Attention aussi. Alors, ce qu'il faut dire tout de même, c'est qu'il y a un grand reproche que les moralistes du temps font aux romans de chevalerie, ce ne sont pas des histoires chastes. Et alors, bon... Elle ne nous dit pas comment elle a réagi, n'est-ce pas, devant ces amours clandestines et adultérines et scandaleuses. Bon. Mais manifestement, elle a été marquée. Et alors, il y a un épisode qu'on peut rappeler, c'est quand elle avait 10 ou 12 ans, avec son frère, elle a voulu partir au pays des morts pour y subir le martyre. Bon, c'était une aventure un peu chevaleresque. Oui, elle était même... Quand elle avait 7 ans, c'était vraiment petite. Elle avait vraiment, il faut lui partir. Voilà, et elle a été rattrapée aux portes de Villa par un oncle. Alors justement, petite fille un peu turbulente, un peu qui se fait même renvoyer d'un couvent, ou qui fait une expérience monastique un peu ratée, parce que justement elle a envie de sortir, elle a envie de... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, elle décide que sa vie est là? Déjà, elle ne s'est pas vraiment fait renvoyer du couvent. Elle a été malade.
Ouais. Si elle a été au couvent, c'est parce que son père, justement, s'inquiétait devant à la fois ses lectures, devant aussi les relations qu'elle avait avec une parente qui la sortait aussi un petit peu de, de la conformité familiale. Hein. Ouais. Elle a été un petit peu amoureuse d'un cousin, ça a duré peu. Mais bon, les cousins, et Thérèse, qui était une fille de son âge, et qui était, je pense, plutôt intelligente, plutôt jolie, comme tout le monde, elle aimait plaire. Elle est plutôt jolie. Oui, et elle aimait plaire. Et elle est rentrée dans ce circuit, j'allais dire, et son père a pris peur, donc il l'a envoyée effectivement au couvent des Augustines. Hein. Et là, elle a fait une rencontre d'une religieuse avec qui elle s'est pris d'amitié. Et la bonté de cette religieuse, sa manière de parler de Dieu, d'un Dieu vivant, a déjà remis un petit peu Thérèse dans cette direction qu'elle avait sentie déjà petite. Ouais. Et puis elle a été malade et effectivement, elle est revenue dans sa famille. Et alors, au moment de sa convalescence, elle s'est arrêtée chez un oncle qui était un homme pieux, qui avait des lectures pieuses, et c'est là qu'elle a découvert notamment un traité ascétique, de Bernardino de Laredo, qui lui a indiqué ce qui sera plus tard le chemin de ce qu'on appelle la dévotion intérieure. Voilà. Et je crois que cette expérience a été importante pour préparer en quelque sorte sa conversion. Oui, elle a lu les lettres de Saint Jérôme aussi à ce moment-là, dans cette première temps de maladie, je vais dire. Donc il y a eu des jalons dans sa vie qui ont fait qu'on remet. Voilà, parce que vous avez parlé de conversion, ça c'est intéressant, parce qu'on imagine que ces grands saints sont déjà convertis. Non, il y a un paragraphe étonnant, quand elle entre au couvent, elle dit que c'est un véritable déchirement, et qu'elle n'arrivait pas à admettre cette nouvelle vie. Et puis petit à petit, elle s'y consacre, y compris dans des tâches très humbles. Elle dit, je balayais, je nettoyais, etc. Et petit à petit, j'ai trouvé un chemin. Oui, dans son entrée au couvent, effectivement, comme vous dites, c'était très dur. Et elle dit après qu'elle avait trouvé la paix. Voilà. Et que quand Dieu permet, j'allais dire, d'avoir quand même quelques frayeurs, parce que quitter son père, c'était pas du tout facile pour elle, il s'est aussi récompensé, comme elle dit. Il ne faut pas oublier qu'elle est orpheline de mère, elle a perdu sa mère, elle est très jeune. Et donc, il se passe quoi pendant ces années-là? Donc, elle est religieuse, on dit souvent qu'elle a une vie un peu mondaine, tout en étant religieuse. C'est-à-dire qu'elle rentre, elle sort. Elle rentre chez son père, et puis elle se pose effectivement la question de sa vocation. Est-ce que c'est le mariage ou est-ce que c'est la vie religieuse? Le mariage, elle a vu sa mère qui avait eu quand même 9 enfants, 9 grossesses. C'était difficile, je pense, à ce moment-là. Ça lui fait un petit peu peur, je pense. Et puis après tout, être religieuse, c'est un bon chemin aussi pour aller vers Dieu. Et elle avait une amie religieuse. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est un peu parce qu'elle avait cette amie religieuse au monastère de l'Incarnation, qu'elle va au monastère et qu'elle décide de rentrer. Et donc, elle mène la vie d'une religieuse, entre guillemets, normale. D'une religieuse normale, sachant qu'au monastère de l'Incarnation, à ce moment-là, il y avait 180 sœurs. C'était plus les petits monastères qu'on connaît aujourd'hui. Un certain laxisme, disons. Elle pouvait recevoir des visites, quelquefois sortir. C'était pas tellement le mode de vie auquel elle pouvait aspirer. Il faut tenir compte d'une chose, c'est que ce qui a retardé cette conversion, entre guillemets, c'était le fait que son père, tant qu'il était en vie, voulait l'avoir près de lui. Et elle a attendu qu'il meure pour franchir le pas décisif. Alors, ce qui est intéressant, et ça j'ai découvert en faisant un peu de calcul mental, en regardant l'âge son âge, ses premières visions, elle a 43 ans. Donc elle est plutôt âgée, même pour l'époque. Elle a une longue vie derrière elle. C'est pas Thérèse de Lisieux, justement, qu'on imagine immédiatement avoir des visions à 7 ans. Là, c'est une autre vie. Tout un chemin, parce que je veux dire que sa véritable conversion a eu lieu après... au bout de presque 20 ans de vie religieuse. Elle avait 39 ans. Et là, pendant ce parcours, il y a quand même eu aussi... Déjà, quand elle est rentrée à l'Incarnation, 3 ans après, elle est à nouveau tombée malade, vraiment. Et donc, elle est à nouveau sortie, elle est allée voir une guérisseuse. Elle a rencontré d'ailleurs là un prêtre qui avait
des relations avec une femme et qu'elle a essayé de convertir, en lui parlant de Dieu, et elle a réussi d'ailleurs. Hein. Et elle a eu une grave maladie à ce moment-là. Elle est tombée dans le coma. On la prenait pour morte. Hein. On lui a même mis de la cire sur les yeux pour voir si vraiment elle bougeait ou pas. Et puis, on a failli l'enterrer. Ses obsèques, oui. Voilà. Et puis après, elle est quand même restée 8 mois encore pratiquement paralysée, 3 ans encore à l'infirmerie, et par l'intercession de Saint Joseph, elle a guéri. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, pendant ce temps-là, qu'elle a lu le livre d'Osuna, hein, qui a vraiment été déterminant pour elle, parce qu'elle retrouvait ses désirs de recueillement et il mettait des mots sur ce qu'elle vivait. Et après, à nouveau, pendant toute cette période, elle a lutté, en fait, entre le monde, parce que ce monastère de l'Incarnation, il y avait 180 sœurs, je dirais, elles n'étaient pas cloîtrées. Hein, et comme les sœurs vivaient, je pense, beaucoup de dons, facilement, si elles étaient malades, on les renvoyait, on pouvait aussi les renvoyer dans leur famille si ça. Donc, elle était entre ce monde et ses visites et ses parloirs, comme elle en parle souvent, des parloirs. Puis comme elle aimait plaire et qu'elle était intelligente, les gens aimaient bien la voir. Et puis, ce désir toujours qui était intérieur. Mais sa véritable conversion sera au bout de 18-19 ans de vie religieuse. Mais dans les couvents qui n'ont pas connu la réforme, surtout au XVIIe siècle, il y avait une pratique qui était celle du flirt apostolique, c'est-à-dire il y avait des individus qu'on appelait en espagnol los galanes de monjas, c'est-à-dire ceux qui courtisaient les nonnes et qui allaient les voir, sans franchir bien entendu la grille, et qui leur faisaient des déclarations enflammées, on échangeait des billets. Ça, évidemment, c'était un mode de vie que Thérèse ne pouvait pas admettre. Oui. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle commence à basculer, si j'ose dire, vers quelque chose de beaucoup plus rigoriste, de beaucoup plus... Et puis alors, il y a un phénomène important qui se passe, et celui que vous signalez à travers la lecture d'Osuna et de Laredo, c'est la découverte de ce qu'on appelle le recueillement, l'oraison de recueillement, ou également l'oraison mentale, c'est-à-dire qu'on passe de l'oraison vocale qui consiste à réciter des prières, des dizaines de chapelets, etc., à une méditation qui est quelque chose de beaucoup plus difficile à mener. Alors elle raconte n'est-ce pas, les difficultés qu'elle éprouve. Elle dit, je me sentais dans un état de sécheresse épouvantable, je n'arrivais pas à trouver les mots, je ne savais pas quoi dire à Dieu. N'est-ce pas. Alors du coup, elle culpabilisait, elle s'accuse. Et puis il vient un moment où les choses changent. Et alors il y a un épisode qu'elle raconte, c'est la contemplation du martyre du Christ, le Christ à la colonne. Enfin, il y a une statue qui se trouvait, qui représentait le Christ attaché à une colonne et battu de verge au moment de la Passion. Et ce spectacle l'a tellement émue, c'est pas qu'elle a franchi une sorte d'étape. C'est un réveil, en fait, chez elle. C'est-à-dire qu'elle a conscience tout d'un coup de l'amour que le Christ a pour elle. Elle, qui effectivement est si ingrate, comme elle dit souvent, mais voilà, elle se sait aimer à ce point-là. Et à ce moment-là, elle sait qu'il y a vraiment un véritable retournement et elle sait qu'à ce moment-là, il ne faut plus qu'elle compte sur elle, qu'elle ne compte que sur lui. Alors on va arriver à la question des visions. Et ce que je vais vous proposer de faire, c'est qu'on entende la voix de Thérèse, lue par notre comédien Michel Dargent, mais c'est quand même des mots de Thérèse. Donc c'est l'autobiographie, la vie écrite par elle-même. C'est le chapitre 25 où elle explique un peu ce qu'elle sent ou ce qu'elle entend. Je crois utile, mon père, d'exposer ici la nature de ces paroles que Dieu adresse à l'âme et l'impression qu'elle produit sur elle afin que vous en ayez une idée nette. Car, comme vous le verrez par la suite de mon récit, depuis la première fois que le divin maître me fit cette faveur, il a continué de me l'accorder très souvent jusqu'à ce jour. Ces paroles sont parfaitement distinctes, mais on ne les entend pas des oreilles du corps. L'âme, néanmoins, les entend d'une manière beaucoup plus claire que si elle lui arrivait par les sens. On a beau résister pour ne pas les entendre, tout effort est inutile. Pour la parole humaine, il dépend de nous de ne pas l'entendre. Nous pouvons fermer nos oreilles. Nous pouvons encore concentrer notre attention sur un autre sujet, de manière à n'entendre qu'un son confus sans saisir le sens de ce qui est dit. Mais pour les paroles que Dieu adresse à l'âme, il n'y a aucun moyen de ne pas les entendre. Malgré nous, elles nous forcent à écouter et obtiennent de notre entendement une attention parfaite à tout ce que Dieu veut lui dire. Il ne sert de rien ici de vouloir ou de ne pas vouloir. Par là, le Tout-Puissant nous fait entendre qu'il faut lui obéir, et il nous prouve qu'il est notre véritable maître. J'ai sur ce sujet une grande expérience,
car la crainte d'être trompé m'a fait résister près de 2 ans à ces paroles intérieures. Et maintenant encore, j'essaie de temps en temps de résister, mais sans grand succès. Voilà, on a entendu ce passage de l'autobiographie, de la vie. Peut-être pour expliquer, c'est quoi ce mon père qui est apparu tout d'un coup là, à qui elle parle? Eh bien, elle parle à l'un de ses directeurs spirituels. Pourquoi? Parce que si elle rédige ce qu'on appelle aujourd'hui son autobiographie, enfin ce qu'elle a appelé, elle, le livre de la vie, ou ce que ses éditeurs ont appelé par la suite le livre de la vie, c'est à la demande de ses confesseurs. Pourquoi? Parce qu'elle éprouve des expériences inattendues. Je crois qu'elle ne les a pas du tout sollicitées, et en particulier cette voix qui s'adresse à elle, et elle s'inquiète, elle se demande, au fond, ce qui arrive, est-ce qu'elle est vraiment dans le droit fil de l'orthodoxie? Pourquoi? Parce que nous sommes à une époque de bouillonnement religieux, où dans les couvents, parmi celles qu'on appelle les béates, c'est-à-dire ces femmes qui vivent en dehors des couvents, mais qui se consacrent à une sorte de vie spirituelle, elles ont des apparitions, elles disent avoir des apparitions, et très très souvent, c'est quelque chose qui n'existe que dans leur imagination. Et puis vous avez un courant qu'on appelle l'illuminisme, qui préconise alors une forme de spiritualité complètement détachée des sacrements, de la communion. Bon, et alors ça c'est un danger, incontestablement, c'est une dérive que l'Inquisition surveille et traque. Bon, et c'est aussi le moment où est publié le premier index inquisitorial qui interdit la publication de certains ouvrages de piété, de spiritualité. Donc Thérèse est inquiète, elle se demande ce qu'il faut faire, elle s'adresse à ses confesseurs, et ses confesseurs eux-mêmes sont un peu surpris. Elle dira, n'est-ce pas, plus tard, que oui, bon, ils lui ont apporté les réponses qu'elle espérait, mais pas toujours. Bon, il y a des débats extrêmement amusants. Ils lui répondent avec des points de théologie. Elle dit, bon, d'accord, vous êtes beaucoup plus savant que moi, mais moi, voilà ce que je ressens. Bon. Alors finalement, elle décide, à leur demande, de rédiger. Alors elle fait un premier état de ce qui sera plus tard le livre de la vie, un deuxième, enfin il y a une genèse très compliquée, et voilà donc l'aboutissement de... Vous avez parlé de cette ambiance mystique, enfin espagnole. Oui. C'est vrai qu'on imagine tous les grands mystiques, enfin on les retrouve tous condensés dans ce siècle-là. Ça s'explique, enfin qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que... on est dans quelle théologie justement? Eh bien, écoutez, on est à une époque d'abord où l'Église d'Espagne entreprend une réforme qui prépare d'une certaine façon le Concile de Trente, mais qui s'impose parce que l'état du clergé est quand même assez désespérant. Bon, le bas clergé est composé de gens qui sont très, très souvent ignares. Il y a beaucoup de prêtres qui vivent en concubinage. Alors donc il y a un travail de catéchisation et également des fidèles, n'est-ce pas? On veut qu'ils sachent le credo, la Vée de Notre Père. Bon, et ce travail est mené jusqu'au Concile de Trente, et le Concile de Trente, d'une certaine façon, reprend et systématise ce travail. Donc, pour en revenir à votre question, bon, Thérèse participe, de cet effort, et dans une Espagne qui, par ailleurs, se méfie énormément des dérives, disons, de la réforme protestante. Bon, et qui a un peu le sentiment d'être le bastion de la chrétienté, et à une époque où elle vient de réaliser son unité. Alors, ce qui est quand même paradoxal, si vous voulez, c'est que à Rome, on n'est pas du tout sur la même ligne, parce que le souverain pontife, qui est aussi un souverain temporel, est souvent en conflit avec l'empereur, et on considère les Espagnols comme une nation de maranes, c'est-à-dire de juifs convertis. Donc il y a une espèce de surenchère de la part des Espagnols, ils disent, non, nous sommes le bras séculier de l'Église, la vraie foi. Oui. Alors, voilà. dans ce texte, il y a quelque chose d'intéressant, d'important. Elle fait entendre ce qui est le grand mot chez elle, c'est l'expérience. Oui. Elle dit « j'ai sur ce sujet une grande expérience ». Alors, expliquez-nous ça. Thérèse parlera toujours, elle dira toujours à ses sœurs que ce qu'elle leur dit, c'est par expérience. C'est vraiment quelque chose qui lui a été donné, qui ne vient pas d'elle, c'est-à-dire qu'elle a reçu. Après, multiples combats souvent, parce que ce n'est pas toujours facile de recevoir. Mais ça, tout ce qu'elle dit, c'est par expérience. Donc toutes ces visions, elle a du mal à trouver les mots pour les dire, parce que finalement, ce n'est pas des visions qu'on appelle corporelles. Oui. Elle le dit, d'ailleurs, elle en a parole, pas eu. Oui. C'est plutôt quelque chose, des perceptions qu'elle sent d'une réalité, mais qui n'est pas visible aux yeux des hommes. Et qui, en même temps, est là, et est tellement là que c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier.
Oui. Hein. C'est ce qu'on appelle une vision intellectuelle. Voilà, Ouais, c'est ça. des visions intellectuelles, alors parfois avec des images, mais voilà. Et elle a toujours besoin, et c'est ça qui est beau chez Thérèse, de se référer justement à d'autres, hein, par peur, d'illusion ou autre, parce que c'est. Donc elle se réfère toujours à des accompagnateurs, des théologiens, et elle dira toujours qu'il faut jamais chercher même pas les désirer, jamais chercher à en recevoir. Voilà, ça lui est donné, elle reçoit. Alors j'ai une petite question provocatrice. Est-ce que justement c'est un héritage facile à assumer ça? L'héritage de la mystique Mais je crois qu'il faut pas échevelée. Vous voyez, on a tous l'image de cette fameuse statue où elle est là. Transverbération. Transverbération. Du Bernin. Du Bernin. Mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter aux visions. Ouais. Ça n'a pas, et même elle le dit, ça n'a pas elle d'importance. le dit elle-même, C'est pas ça qui fait la sainteté. Thérèse n'est pas sainte parce qu'elle a eu des visions. C'est parce que c'est tout un itinéraire auquel elle a su répondre. Et vous, dans le Carmel, de manière générale, la vision, vous ne la recherchez pas? Enfin, il n'y a pas ce côté... Non, pas du tout. On s'en méfie plutôt. Presque, oui. Non, je crois que c'est vraiment l'expérience. En fait, Thérèse, elle fait l'expérience d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui est là avec elle, hein, qui est présent et qui l'aime. Voilà, je crois que c'est ça, et ça concerne tout le monde. Et ces visions sont là pour lui donner cette force, je veux dire, de trouver les mots, de cette force à transmettre. Mais c'est le message qui compte, c'est ce qu'il veut dire. Les visions n'ont pas... Oui, elle dit qu'elle a reçu une grâce particulière qui lui permet d'accéder directement à des mystères que l'on peut non pas comprendre mais connaître rationnellement, c'est-à-dire que toutes les démarches sont légitimes. Ouais. Et puis, elle est très attentive aussi à mettre en garde ses filles, comme elle dit, et c'est ce qu'elle dit notamment dans le château intérieur, et puis quand elles viennent la voir, en disant « ma mère, j'ai eu une vision », etc. Elle dit « est-ce que vous vous alimentez correctement ?» Oui, donc tout à fait cohérente avec... Tout à fait. Alors, elle dit quel est le critère finalement de validité? Elle dit, ce sont les vertus. C'est-à-dire, c'est le bénéfice qu'on en retire, non pas du tout comme une exaltée qui aurait vu des choses que personne n'a vues, mais dans notre vie courante, notre vie quotidienne. Voilà. Vous pensez qu'elle a joué avec ses visions, je veux dire qu'elle a tenté d'avoir des visions et qu'après elle en a, elle en a vu le danger? Non, pas du tout. Ouais. Et puis ça lui était toujours donné pour une... Si elle a commencé le monastère, la fondation du monastère Saint-Joseph, c'est après une vision de l'enfer. C'est toujours ecclésial. C'est toujours pour un chemin. Hein. Elle a eu dans cette vision de l'enfer, où elle était seule d'ailleurs, cette conscience de ce qu'est l'âme qui se coupe de Dieu, qui se détache de Dieu, qui est, comme elle dit, hachée en 1000 morceaux. C'est une âme divisée, ce n'est plus une âme unifiée. Et ça l'a tellement, j'ai presque pas traumatisée, mais qu'à partir de là, justement, elle s'est posée, mais qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est vivre ma vocation le mieux que je peux. Alors, on la voit donc... Elle a des visions et puis petit à petit, elle devient une sorte d'autorité un peu au sein du Carmel, au point qu'elle se met à fonder des nouvelles communautés, mais avec un esprit particulier. On dit souvent avec un conseil spirituel, pas Jean de la Croix, mais plutôt François de Borgia et Pierre d'Alcantara. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qui sont ces personnages? Borgia, on connaît, mais pour d'autres... alors que c'est le saint de la famille, si on peut dire. C'est le saint de la famille, c'est le petit-fils d'un pape, d'Alexandre VI, qui a vécu comme séculier, qui était marié, et puis qui, devenu veuf, après avoir exercé des responsabilités importantes, il était vice-roi de Catalogne, est entré dans les ordres, il est entré chez les jésuites. Et il sera le 3e général de l'ordre jésuite. Et il aura des problèmes d'ailleurs avec l'Inquisition, il sera obligé de s'exiler au Portugal. Et alors, il a rencontré Thérèse et il l'a encouragée, je dirais, sur le chemin qu'elle avait entrepris, parce qu'elle était vraiment désemparée. Et ses confesseurs disaient, mais qu'est-ce qui vous prouve que c'est véritablement Dieu qui vous apparaît ou le Christ?
Il y a une façon de vous en assurer. C'est quand vous avez une vision ou quand vous entendez un appel, vous faites l'anique. Alors l'anique, c'est un geste obscène, n'est-ce pas? Alors elle disait, mais je ne peux pas faire... Et alors un jour, c'est pas, le Christ lui apparaît, lui dit, ne t'inquiète pas, fais ce que te disent ses confesseurs, et moi je me charge du reste. Oui. Bon, donc il y a cet exemple de... Et alors, elle a toujours entretenu des relations très confiantes avec les jésuites, et les jésuites avaient développé une pédagogie des plaies du Christ. Vous voyez, cette expérience, la rencontre avec le Christ à la colonne, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une spiritualité. Bon. Et puis, alors, Pierre d'Alcantara, c'est un franciscain. Alors, c'était un ascète qui a écrit des traités ascétiques qui ont été très lus à l'époque, et puis qui menait une vie d'une... Elle raconte sa vie, une vie d'une... comment dirais-je, d'un dépouillement extraordinaire. Enfin, il ne dormait jamais allongé, il avait une cellule qui était plus petite que la longueur de son corps, il se nourrissait d'herbes, enfin bon, quand il se promenait, jamais il ne levait les yeux, et surtout pas sur une femme. Bon. Et alors, elle a eu des relations très confiantes avec lui. Et puis, alors, il y a aussi un homme qui a joué un rôle important, c'est Jean d'Avila, qui depuis a été canonisé, qui était le premier lecteur de son autobiographie et qui a donné en quelque sorte le feu vert pour que ce livre soit autorisé et par la suite publié. Alors, cette réforme, c'est quoi? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle n'est pas la fondatrice de l'ordre des Carmes, c'est un ordre très ancien, et elle va simplement en faire ce qu'on a vraiment une réforme, c'est-à-dire on reprend un peu, on revient à l'esprit du Alors, elle temps. est la réformatrice, effectivement, Oui. mais elle n'utilisera jamais ce mot-là. Elle se dit toujours fondatrice. Hein, c'est après qu'on utilisera ce mot. Mais Thérèse est rentrée dans ce monastère d'Incarnation, donc où il y avait 180 religieuses qui n'étaient pas cloîtrées, qui sortaient. Et ce réveil de sa conversion, ces âmes qui se perdaient, parce qu'elle avait très, très présent les guerres de religion en France, ce qui se passait en Amérique, ce qu'elle appelait les Indes. Et elle avait vraiment ce désir de sauver les âmes. Hein. Et pour elle, la seule manière de sauver les âmes, c'était de prier pour ceux qui étaient, comme on dit, en première ligne. Hein, les capitaines, les cercles, les prêtres et les théologiens. Et c'était ce qu'elle pouvait faire avec ses sœurs. Et pour offrir d'ailleurs, à un moment donné, le Seigneur lui dit, je ne sais plus à propos de quoi, mais ne t'occupe pas de ça, occupe-toi de fonder des lieux où moi je pourrais me reposer. Hein. Et ces monastères sont des lieux où lui peut habiter. Alors, c'est quoi sa réforme? Comment c'était la vie avant et c'est quoi la vie après? À la règle primitive. Hein, ce qu'elle appelait la règle primitive, c'est qu'en fait, quand les ermites du Mont Carmel, au XIIIe siècle, étaient sur le Mont Carmel, on demandait une règle au patriarche Albert de Jérusalem. Hein, et qui a été revue après, quand ils sont revenus en Europe, et modifiée par le pape Innocent IV. Et c'est cette règle que Thérèse lisait beaucoup. Hein. Et c'est une vie de prière, hein, de méditer jour et nuit la loi de Dieu. C'est une vie de silence, une vie de solitude, hein, de relation à Dieu. Et de pauvreté aussi. Et de pauvreté. Voilà. Oui, donc elle a voulu vraiment que ses sœurs vivent vraiment cette vocation-là. Je fais encore de la provoque, mais c'est aussi une vie d'ascétisme où on se fouette, où on dort avec quand on vous montre à Avila le coussin de Thérèse, en fait, c'est un bloc de bois. Ça aussi, vous assumez? J'aime moi. Au-delà de la... Non, j'aime moi. Je ne me vois pas comme ça. Au-delà de la... Disons, ça a quel sens pour elle, ce retour à des choses très... Je crois que la pauvreté dont elle parle, c'est tout attendre de Dieu. Et ça, elle le dira souvent. Hein. Après sa grande conversion, elle dira « Je n'espérais plus rien de moi-même, j'attendais tout de Dieu ». C'est vraiment lui offrir une sorte de béance dans laquelle, d'ailleurs, elle dira maintenant, à partir du moment où elle a vu ce Christ à la colonne, elle dira maintenant, ce n'est plus le livre de ma vie, c'est le livre de la vie du Christ en moi. Donc c'est vraiment tout attendre de lui. Il y a un épisode qui justement va dans le même sens, c'est que lorsque l'index inquisitorial interdit la lecture d'un certain nombre de livres de spiritualité qu'elle avait pratiqués, elle se désole. Et alors Dieu lui dit, je ne sais pas s'il lui apparaît, mais il lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais désormais te donner un livre de vie. » Et le livre de vie, c'est moi.
Voilà. Et à ce moment-là, elle est rassurée. Mais alors, cette première fondation... Donc 1562, hein, 1562. Saint-Joseph, c'est à Avila. Voilà, mais alors ça a soulevé des polémiques épouvantables. D'abord, à Avila, tout le monde n'était pas d'accord. Hein. Oui. Elle raconte les démêlés qu'elle a eus. Bon, et je veux dire que le soutien indirect de Philippe II a contribué à l'aider. Donc l'empereur, enfin le roi. Le roi, c'est ça, oui. Et puis, il y avait tout de même, dans l'ordre du Carmel, des religieux qui n'acceptaient pas ce retour à la règle primitive. Et il y a donc une scission, ce qu'on appelle les carmes chaussés et les carmes des chauds. Oui. Bon, et qui passaient par des conflits de personnes et de pouvoirs terribles, avant qu'elles n'aboutissent à faire reconnaître les statuts de l'ordre réformé. Alors je vous propose de faire une seconde pause, toujours dans la vie, hein, l'autobiographie. Cette fois-ci, c'est le chapitre 21. Où elle explique un peu comment elle se sent, et en particulier, alors qu'elle est une grande fondatrice, donc très, bien engagée dans le monde, comment elle se sent en exil dans ce monde. Ah, que doit sentir une âme quand, de cette région où elle est parvenue, elle est forcée de revenir au commerce des hommes et d'assister comme spectatrice à cette pitoyable comédie de la vie présente. Quel supplice pour elle de consumer le temps à réparer les forces du corps par la nourriture et par le sommeil. Tout lui pèse, elle ne sait comment fuir, elle est enchaînée, elle se voit prisonnière. Oh, comme elle sent sa captivité dans ce corps et la misère de la vie, qu'elle comprend bien la raison qui portait saint Paul à supplier Dieu de l'en affranchir. Avec l'apôtre, elle élève de grands cris vers Dieu et lui demande la liberté. J'ai parlé déjà de ses aspirations, mais ici ce sont des désirs si impétueux que très souvent l'âme paraît vouloir s'élancer hors du corps pour saisir cette liberté qu'on lui refuse. Elle se regarde comme vendue sur une terre étrangère, et ce qui lui est le plus amer, c'est de trouver bien peu d'âmes qui gémissent avec elle et demandent la fin de leur exil, tandis que le plus grand nombre n'aspire qu'à jouir de la vie. Alors Jean Canavaggio, je vous vois plonger dans votre propre traduction. En entendant ça, on voit que c'est un grand écrivain. Est-ce que c'est une langue aussi littéraire, aussi parce que c'est pas votre traduction, je dois dire, hein, que j'ai pris. Comment vous l'avez pratiqué cette langue de Thérèse? C'est un grand problème que vous me posez, vous soulevez à juste titre. Je voudrais essayer d'y répondre aussi brièvement que possible. Bon, on a traduit, je parle des traductions françaises, Thérèse d'Avila depuis le début du XVIIe siècle. Bon, mais on l'a traduite à partir de textes qui n'étaient pas parfaitement fiables, parce qu'elle a été éditée après sa mort par un grand humaniste, un grand écrivain ascétique qui s'appelait Luis de León. Mais Luis de León a retouché le texte. Bon, et il l'a retouché après les corrections qu'avaient pu introduire les confesseurs et les dictateurs spirituels de Thérèse. Bon. Donc c'est sur ce texte amendé qu'on a travaillé. Et en plus, les traducteurs du XVIIe siècle, Arnaud d'Andilly notamment, pratiquent ce qu'on appelle la belle infidèle. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas soucieux d'exactitude. Alors, on a, j'allais dire, fait des progrès depuis, surtout à partir du XXe siècle, quand on est remonté aux manuscrits originaux, qu'on a établi des éditions fiables en espagnol, mais avec tout de même le souci de donner une sorte de fluidité à la prose de Thérèse d'Avila. Or, Thérèse d'Avila n'a pas une prose fluide, c'est-à-dire elle n'écrit pas comme elle parle, quoi qu'elle ait dit, quoi qu'on ait dit, mais elle procède par association d'idées. Elle a une logique qui est une logique d'une spontanéité retravaillée, vous voyez, et du coup, c'est une syntaxe qui pose de problèmes. Quand vous voulez embêter les étudiants, ben, vous leur donnez un texte de Thérèse d'Avila, et alors c'est vraiment la catastrophe. Hein. C'est une langue difficile. C'est une langue difficile. C'est une langue difficile. Donc, bon, d'abord, c'est une langue qui n'est plus celle qu'on parle aujourd'hui. Oui. Et c'est une syntaxe très particulière. Mais par exemple, vous avez traduit Cervantes. Oui. C'est plus facile de traduire Cervantes ou de traduire Thérèse? C'est aussi difficile, Cervantes, mais ce ne sont pas les mêmes difficultés. Oui. Voilà. C'est quoi? C'est le côté raboteux de la langue? C'est le côté raboteux de la langue, oui. Ouais. C'est le côté raboteux de la langue. Justement, il ne faut pas lui donner une souplesse. Et puis, je crois que ce côté raboteux s'explique parce que Thérèse pratique une introspection. Ça, elle fait vraiment, elle descend en profondeur, dans la profondeur d'elle-même, de son être. Et donc, on sent qu'elle
qu'elle lutte pour trouver les mots. Elle le dit d'ailleurs, elle dit une chose est d'éprouver des expériences, une autre est de les comprendre, et une troisième de les exprimer correctement. Oui. Donc toute la difficulté est là. La lecture de Thérèse, parce que je crois que l'ordre Carme, généralement, est engagé dans une lecture complète des œuvres, puisqu'on va arriver bientôt au centenaire. Hein. Oui. J'ai dit qu'elle était née en 1515, donc on est bientôt... on va bientôt arriver on va au faire, 5e centenaire on va de sa faire un naissance. joli anniversaire. Vous avez lu de manière continue. C'est quoi votre expérience de lecture ? Alors déjà, je voudrais signaler que, comme vous le dites, que l'Ordre du Carmel, depuis 2009, depuis 4 ans, a entrepris effectivement la lecture de l'intégrale de l'œuvre de Thérèse, Oui. à la demande du Père général de l'Ordre, et aussi bien les frères que les sœurs, que les laïcs ont relu l'œuvre de Thérèse, à la fois personnellement et à la fois communautairement. Donc je crois que c'est plutôt une lecture de vie. Oui. Hein. C'est-à-dire que, même si la traduction est importante, et parfois on aime aller voir d'autres traductions sur un passage un petit peu plus précis, voilà. Mais c'est un livre, j'allais dire, Thérèse, le Christ dit à Thérèse qu'il lui donne un livre vivant. Je veux dire, Thérèse nous permet de mettre des mots sur chacun sa propre expérience, et devient, quelque part, aussi un livre vivant. On n'est pas heurté par le côté daté, parce que c'est pas du tout notre époque, c'est pas du tout nos expériences. Les premières lectures, oui, après non. Au contraire, plus on lit Thérèse et plus on a envie de la relire, parce qu'à chaque fois on remarque quelque chose qu'on n'avait pas vu, et puis notre histoire évolue aussi, hein, donc on n'a pas la même lecture à chaque fois. Mais vous la lisez dans un esprit de vénération et où on peut sentir ses défauts. Quand on lit Thérèse, on sent la grande sainte, ou on sent aussi le bon caractère bien trempé qui de temps en temps... On sent le caractère Thérèse, mais je crois que quand on lit Thérèse, on la lit comme un guide pour notre propre vie. C'est-à-dire qu'elle met des mots, elle explique, son expérience rejoint l'expérience de tout homme à partir du moment où il ouvre sa porte, j'allais dire. Hein. Donc c'est pas pour lire Thérèse, hein, même si on lit Thérèse, mais c'est pour aller beaucoup plus loin. C'est une pédagogue, d'une certaine façon. Justement, c'est quoi ces livres ? Justement, on a parlé donc de l'autobiographie, vous avez parlé du château intérieur, juste quelques grands traités. Les grands textes que nous avons retenus pour la Pléiade, c'est le livre de la vie, c'est le château intérieur, c'est le livre des fondations, c'est l'histoire des fondations. Voilà. Et ce sont 3 livres qui ont été écrits sur commande. Et puis, alors, il y a des ouvrages qui sont plus de circonstances. Il y a le chemin de perfection, qui est un guide spirituel à l'usage de ses filles. Il y a sa correspondance qui est très importante. Il y a les règles pour gouverner les couvents. Il y a des poésies qu'elle a écrites. Donc ça fait un ensemble assez considérable. Il vaut mieux commencer par quoi ? Moi, je dirais le livre de la vie. Parce que c'est tout de même l'histoire d'une âme. Et c'est quelque chose, c'est un texte fondateur. C'est-à-dire que, Thérèse d'Avila n'est pas Jean-Jacques Rousseau. Ce n'est pas une femme de lettres, et l'autobiographie telle qu'elle la conçoit, ce n'est pas la primauté d'un sujet qui se cherche et se trouve. C'est un sujet qui se trouve sous le regard de Dieu. Mais c'est tout de même un pas considérable d'accompli par rapport aux autobiographies initiatiques que le Moyen-Âge pratiquait. Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose de très neuf. Parce qu'au fond, elle a écrit sur commande, mais elle est allée au-delà de ce qu'attendaient d'elle ses directeurs spirituels. Elle ne s'est pas coulée en quelque sorte dans un moule qui lui avait indiqué. La fin de la vie de Thérèse, on l'imagine sur les chemins, par Mons et par Vaux, sur une mule ou sur un âne, je ne sais pas, marchant même à pied, c'est ça ? Elle a fondé jusqu'à l'année de sa mort. Alors, est-ce qu'elle avait mauvais caractère ? Elle avait son caractère. Vous l'imaginez comment, vous ? Parce qu'en préparant l'émission, vous m'avez dit, il faut quand même que je dise, c'est aussi une femme. Oui, je crois que c'est important de dire aussi que ses sœurs, comme les frères d'ailleurs, ce sont aussi avant tout des femmes ou des hommes. Oui. Je crois qu'une carmélite, si elle s'appelle, je ne sais comment, Thérèse, c'est une Thérèse qui est carmélite. C'est pas une carmélite qui s'appelle Thérèse. Je veux dire, le chemin spirituel nous rejoint aussi dans notre humanité. C'est pas, il y a tout un travail de transformation, de purification qui est fait avec
avec ce qu'on est. C'est vrai que Thérèse avait oui, un c'est caractère pour ça, fort. d'ailleurs, dans le récit des fondations, parce que les fondations, ce n'est pas simplement une entreprise spirituelle, il faut trouver la maison, il faut l'acheter, il faut avoir les corps de métier, bon, il faut trouver l'argent. Et alors là, c'est extraordinaire. C'est quelque chose que montre très bien Claire Bretéché dans la bande dessinée qu'elle a consacrée à Thérèse. Oui. Le côté, elle est comme ça, le Voilà, côté tout à fait. un peu femme d'affaires, Femme d'affaires. chef Mais d'entreprise. Complètement. Puis Thérèse disait que le bon Dieu, on le trouve aussi dans les marmites. Dans les marmites, c'est absolument. voilà, et Oui, ça, absolument. c'est très, je veux dire, carmélitain. Hein. Ça reste dans l'esprit. Tout à fait. Ah Le oui, côté tout à fait. Le un peu frère, concret, quoi. Oui. Laurent de la Résurrection dira Dieu, je le trouve quand je tourne mon omelette dans la poêle, où il n'est pas utile forcément d'être dans une église. On peut faire de son cœur un oratoire. Alors, on arrive à la fin de l'émission et j'ai envie de vous poser 2 questions à la fois et j'ai peur qu'on arrive, qu'on déborde. La première question, évidemment, c'est Jean de la Croix. Quel est le rapport entre Thérèse et Jean de la Croix? Jean de la Croix a été d'une certaine façon son disciple, mais il était beaucoup plus jeune qu'elle. Il n'avait pas du tout le même tempérament, mais il a été lui aussi habité par la nécessité de la réforme. Alors, on sent qu'il y a eu un courant qui est passé entre eux, mais qu'en même temps, Thérèse était un peu réservée devant certaines exaltations de Jean de la Croix. Voilà. Ouais, c'est le monde à l'envers, parce qu'on imagine la plus mystique de toutes qui donne des leçons de mysticisme aux petits gens. Oui, mais réciproquement. Parce que Jean de la Croix avait une formation intellectuelle et théologique considérable, beaucoup plus large, et ça, Thérèse s'en est rendu compte. Ouais. Ouais. Et alors l'autre question, c'est la postérité de Thérèse. Peut-être d'abord la postérité littéraire. Est-ce que c'est une œuvre très importante pour la littérature espagnole? Est-ce que c'est l'autre Cervantes, quoi? Je ne sais pas si on peut dire que c'est l'autre Cervantes, c'est une œuvre très importante, mais c'est une œuvre qui n'entre pas, je dirais, dans les cadres habituels. Parce que, bon, l'autobiographie, ça n'est pas un genre à l'époque. Le livre des fondations, c'est un récit. Bon, le château intérieur, c'est une allégorie, mais concrétisée. Donc, par rapport aux formes canoniques, on ne voit pas très bien comment elle s'inscrit. Et du coup, on peut dire que les Espagnols du 19e et du 20e siècle, bon, ont révéré en elle la sainte, ont vu en elle une femme d'exception, ont médité le message qu'elle livrait, mais ils ne l'ont pas inscrite, vous voyez, dans une histoire de la littérature. C'est nous qui le faisons aujourd'hui. Voilà. En France, c'est peut-être un peu différent, parce qu'il y a un regard, et par exemple, Huysmans, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à Thérèse d'Avila, Jean de la Croix aussi, et il en parle de façon très, très intéressante. Bon, Sioran également. Claudel, lui, était très réservé. Bon, il trouvait qu'il y avait quelque chose d'oriental et de bouddhique dans la mystique. Bon, mais bon, ceci nous entraînerait beaucoup trop loin. Oui. Oui. Pour vous, c'est un grand écrivain? Ah, c'est un grand écrivain, c'est un très grand écrivain, un des plus grands écrivains espagnols. Et je crois qu'elle est lue maintenant dans les écoles en Espagne. Je J'ai entendu l'espère. ça il y a Bon. très peu de temps. Il paraît-il qu'elle est au programme et qu'on Bon. l'a fait lire en Castillon. Bon, mais je suis quand Ça même... à vérifier. Oui. Et alors vous, pour vous, quel est parce que c'est, encore une fois, hein, je joue un peu la provoque, mais c'est quand même un personnage un peu encombrant. Elle est trop, quoi. Elle en fait trop, elle parle trop, elle a trop d'expérience. Comment est-ce qu'on fait pour s'approprier ce personnage-là et pour en faire le cœur d'une spiritualité? Je crois qu'il faut d'abord la lire, la relire, la lire par petits bouts, ne pas vouloir tout comprendre, ne pas vouloir l'imiter, surtout pas, et en faire vraiment un compagnon. Et je crois qu'au contraire, elle est très actuelle. Oui. Là, j'accompagnais un groupe de personnes ce week-end. On relisait le premier chapitre des Demeures. Rien que ce premier chapitre des Demeures où elle redit l'amour de Dieu, puisque l'âme est un diamant. Et elle dit Dieu aime prendre ses délices dans l'âme. Elle a des paroles qu'on peut relire et qu'il faut relire toujours. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, l'homme, et je vois à travers les personnes qu'on rencontre, l'homme a besoin de s'entendre dire qu'il est un diamant et qu'il est aimé à ce point-là, et que Dieu prend ses délices en lui. Hein. Et Thérèse, elle dit ce message, elle dit par expérience ce chemin. Donc elle ouvre un chemin à chacun. Dans l'ordre franciscain, dans l'ordre carmélitain, justement, je pensais à Saint François. Elle est très présente, par exemple, comme pour les franciscains, qui citent très souvent Saint François. Ou est-ce qu'on la connaît, on l'aime bien, mais elle n'est pas très... Non,
elle est Comment très vous diriez? présente dans l'ordre, mais vous savez, Oui. dans le Carmel, il y a beaucoup d'autres figures Oui. qui sont aussi très présentes, hein, puisqu'il y a Thérèse de Lisieux, Jean de la Croix, et Élisabeth de la Trinité, Edith Stein. Oui, oui. Et Edith Stein, elle s'est convertie après la lecture du livre de la vie. Elle a lu le livre de la vie pendant une nuit entière, et le matin, quand elle a fermé le livre, elle dit « là est la vérité ». Et après, elle a demandé son baptême. Oui. Bon. Ils sont tous présents, j'allais dire. D'accord, C'est d'accord. ça, Et donc, presque une dernière question. Justement, on connaît bien Thérèse de Lisieux en France, moins Thérèse d'Avila. Ces deux personnalités complètement opposées, on peut presque dire, ou différentes. Opposées, non. C'est où que vous feriez le lien? Comment est-ce que vous... Si vous regardez tous les saints du Carmel, ils sont tous très différents. Un Jean de la Croix, une Thérèse d'Avila, une Edith Stein ne se ressemblent pas. Et pourtant, c'est le même... ils sont habités par ce même désir d'union à Dieu, de recherche de la vérité, de recherche de Dieu, et de mettre ce que dit Thérèse, sa grande conversion, ce n'est plus l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de la vie de Dieu en moi. Et je crois que c'est là où elle s'adresse à tous. Même question, qu'est-ce qui pour vous est le cœur de cette œuvre? Est-ce que c'est cette recherche de Dieu? Comment est-ce que vous la voyez, vous? C'est cette recherche de Dieu, mais c'est aussi la façon dont elle raconte cette recherche, c'est-à-dire les difficultés par lesquelles elle est passée, les rapports qu'elle a noués, souvent conflictuels, avec le milieu dans lequel elle vivait, et la façon dont elle nous restitue cette expérience, elle la rend vivante. Et c'est là qu'elle se révèle comme un écrivain exceptionnel. Parce que ça paraît très très moderne, ou c'est... Oui, je dirais oui, à ceci près qu'elle ne le dit pas exactement avec les mots que nous employons. Il faut tenir compte de cette distance. Bon, et c'est justement une des préoccupations que j'ai eues en menant cette traduction à bien, enfin, mes coéquipiers et moi-même, c'est-à-dire de montrer que le message est toujours actuel, mais que les mots qui le disent sont des mots d'une autre époque. Oui. Dernière question, quand on veut rentrer dans Thérèse, on fait quoi? Alors, vous dites, on commence par l'autobiographie, pardon. Oui, je dirais le même livre, même si moi j'ai commencé par le chemin de perfection. Oui. Mais... Et après, dans quel esprit vous conseillez? On se laisse guider. Je crois qu'il ne faut pas mettre, Thérèse dit toujours, il ne faut pas mettre de limite aux œuvres de Dieu. Je crois qu'il faut commencer à se laisser faire et se laisser guider. Pareil. Alors, merci à tous les deux. Peut-être on va présenter les deux livres que vous tenez en main, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Vous avez dirigé cette traduction de la bibliothèque de la Pléiade. Donc, ce sont les œuvres de Thérèse. Vous avez fait un choix d'œuvres. C'est-à-dire 3 œuvres de Thérèse d'Avila, enfin, le livre de la vie, le château intérieur et puis le livre des fondations. Et puis l'ensemble des poèmes de Jean de la Croix en bilingue. Plus le commentaire en prose du Cantique spirituel. Voilà. Et sinon, on peut voir les œuvres complètes, cette fois-ci, de Thérèse d'Avila, qui est parue aux éditions du Cerf. Très bien. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci infiniment de nous avoir fait découvrir Thérèse d'Avila. Merci de nous avoir suivis.